bienvenue sur ma chaîne Mini Budget. Sur cette chaîne, on parle donc de gestion budgétaire, du système des enveloppes et aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire le budget du mois de mai ainsi que le remplissage donc de mon portefeuille. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis étudiante en alternance. J'habite dans une grande ville, dans un appartement avec mon copain. Donc, tout ce qui est frais liés à mon appartement, on divise par deux. Et tout le reste, c'est moi qui gère toute seule. Alors, mois de mai qui, pour moi, s'annonce très compliqué. Alors déjà, c'est un mois à 5 semaines. Et en général, les mois à 5 semaines, j'essaye de faire une semaine blanche. Je ne divise jamais en fait mon budget par 5, je fais toujours sur 4 semaines. Mais ce mois-ci, ça va être assez compliqué parce que j'ai été donc en arrêt pendant 2 semaines au mois d'avril, ce qui fait que ma paye en a pris un coup. Alors évidemment, je vais être remboursée d'une partie, alors pas totalement, mais le remboursement n'est pas encore arrivé. Donc je vais vous montrer un petit peu sur ma fiche budgétaire, ça a vraiment impacté mon budget ce mois-ci. J'ai dû baisser beaucoup de catégories et surtout ce mois-ci exceptionnellement, je ne vais pas pouvoir faire le système des enveloppes à la semaine. Tout simplement parce que c'est trop contraignant quand on a un tout petit budget de faire la semaine. Vaut mieux le faire au mois quand on a un tout petit budget. Parce que sinon, ça implique de devoir diviser son budget en 4 ou en 5 selon le nombre de semaines qu'il y a. Et là, concrètement, j'ai pas énormément à diviser. Donc, je préfère le faire au mois. Sachant que ce mois-ci, je pars une semaine en vacances à Chypre. Donc, je pars dimanche. Et je reviens samedi prochain. Donc il y a une semaine qui n'est pas compris dans mon budget. Pourquoi je n'ai pas compris cette semaine à Chypre? Vous allez le voir de toute façon. J'ai budgétisé depuis que je fais le système des enveloppes. J'avais budgétisé 100 € pour partir à Chypre. Alors 100 €, ça ne comprend pas le logement, les billets d'avion, etc. Tout ça, ça a déjà été réglé. Mais les 100 €, c'est vraiment sur place pour me faire plaisir et puis pour manger aussi. Honnêtement, je ne sais pas si 100 si ces 100 € vont être suffisants ou pas. Mon but, c'est de ne pas les dépasser. C'est un test aussi parce que c'est la première fois que je pars en vacances en ayant budgétisé avec le système des enveloppes. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que ça sera assez. Peut-être que pour certaines personnes ça va paraître vraiment très peu. Peut-être que pour d'autres ça va paraître assez. Sachant que c'est pas une semaine pleine que je passe là-bas. J'ai 2 jours entiers dans les transports au total. Donc je passe 3 jours pleins sur place. Donc pour moi 100 € c'est assez. Bref, l'intro la plus longue que j'ai jamais faite. On va commencer tout de suite. Je vais vous montrer ma fiche budgétaire. Si jamais vous ne connaissez pas du tout le système des enveloppes budgétaires, je vais vous faire une vidéo bientôt qui va vous expliquer comment créer son budget de A à Z. Mais en attendant, peut-être allez voir cette vidéo-là que je vous mets dans le petit i. C'est là où je vous montre mes différentes fiches, mon organisation, etc. Peut-être que vous comprendrez un peu mieux ce que c'est le système des enveloppes budgétaires. Le but, c'est de catégoriser toutes nos dépenses fixes et variables pour qu'à la fin du mois, on ne soit pas à découvert. En gros, c'est à peu près ça pour ceux qui ne connaissent pas. Mais en tout cas, pour ceux qui connaissent déjà et qui me suivent déjà, on va commencer tout de suite. Alors, si j'ouvre mon petit planeur, j'ai déjà rempli ma fiche de budget. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les fiches que j'ai créées donc dans le lien qui est dans la description. C'est totalement gratuit. Vous avez juste à vous inscrire et à télécharger ensuite les fiches. Mais là, du coup, je vais vous montrer un petit peu plus en détail comment je me suis organisée pour ce mois de mai. Donc, au niveau de mes revenus, là, j'ai juste oublié de mettre les dates, mais c'est pas très important, je les mettrai plus tard. J'ai 587 €. Habituellement, j'ai un peu plus de 800 €. Et vous allez voir que c'est à cause de ça que dans mon budget, je vais être
potentiellement à découvert à la fin du mois, mais je vais vous expliquer comment je vais faire pour que ça ne soit pas le cas. D'ailleurs, désolée pour mes ongles, il y en a 2 qui ont sauté, j'ai eu la flemme de les refaire avant la vidéo. Voilà, petit aparté. Donc ouais, au niveau du salaire, c'est très compliqué. J'ai perdu plus de 200 € sur ma paye. Et quand on a déjà un petit salaire, moi qui est d'à peu près 800 €, perdre plus de 200 €, je vous assure que ça fait mal. Heureusement que j'ai des compléments de revenus qui m'aident à m'en sortir un petit peu chaque mois. Je vais vous expliquer d'ailleurs ce que c'est ces différents compléments et je prévois de vous faire une vidéo dédiée sur les différents compléments de revenus qu'on peut avoir. Mais en tout cas, voilà, au niveau de ma paye, 500,87 €. Au niveau de la CAF, ça n'a pas bougé. On est avec mon copain à 292 €, donc c'est l'APL. Pour mon appartement, mon copain me vire ce mois-ci 200 € pour m'aider à participer aux charges, etc. Et ensuite, au niveau des compléments, alors, compléments, ça va être plusieurs choses. Je vais avoir donc mon compte professionnel où je me suis viré 100 €. Je vous l'avais déjà expliqué, mais je suis créatrice de contenu dans un autre domaine et j'arrive à me dégager environ 100 € par mois de revenus fixes, à chaque fois minimum 100 €. Je peux me verser plus, mais j'ai pas envie pour le moment, tout simplement parce que j'ai envie de garder de l'argent sur mon compte professionnel pour plus tard, si jamais il y a un mois où j'ai pas du tout de revenus, pouvoir pallier à ça. Et les 200 € qui restent, c'est pour plusieurs choses. J'ai eu à la fois des parrainages Boursorama. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes les personnes qui utilisent mon code de parrainage Boursorama. C'est mon compte bancaire que j'utilise pour mes épargnes, pour mon fonds d'urgence, etc. Et en fait, avec mon code, je vous l'affiche juste ici. Alors, le montant, ça va dépendre. C'est entre 50 et 100 €. Ça dépend des offres. Mais en fait, vous recevez, vous, une prime en utilisant mon code et moi, je reçois le même montant. Donc voilà, c'est du gagnant-gagnant. Et donc, ce mois-ci, il y a 2 personnes qui ont utilisé mon code. Donc, merci beaucoup. Vous voyez, ça m'aide énormément dans mon budget. Et ensuite, j'ai vendu 2 planeurs. Donc, des planeurs que j'ai confectionnés, exactement les mêmes que le mien. Je sais, je reçois beaucoup de messages par rapport aux planeurs, beaucoup de demandes. Je vous préviendrai quand j'aurai fait de nouveaux planeurs. Je vais en faire ce mois-ci, c'est prévu. Je vais en faire, je pense, 4, 5 parce que j'ai acheté des nouveaux supports pour pouvoir les faire. Mais je vais vous prévenir, ne m'envoyez pas de messages parce que pour le moment, je ne peux pas en fait vous les réserver. Voilà pour ça. Donc je suis à un total au niveau des revenus de 1379. Voilà, ce qui ne va pas être assez. On va très vite s'en rendre compte. Au niveau de mes dettes, alors, si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, je devais un peu plus de 600 € à mon copain. Et là, il me reste plus que 344. Ce mois-ci, je vais lui donner 200 €. Vous allez me dire, oui, mais ce mois-ci, tu es en difficulté, tu pourrais peut-être remettre ta dette à plus tard. C'est vrai, sans cette dette-là, je m'en sortirai ce mois-ci, mais je mets un point d'honneur à rembourser mes dettes au plus vite parce que j'ai vraiment envie de m'en débarrasser. Pour moi, les dettes, c'est vraiment une bête noire et j'ai vraiment plus envie d'avoir de dettes. Et en fait, là, ce mois-ci, je lui donne 200 € et comme ça, il me restera plus que 144 €. Le mois prochain, la dette, elle est bouclée. Donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de repousser. Et ensuite Shein, j'ai fait une commande le mois dernier et j'avais vraiment besoin de vêtements pour cet été, pour partir en vacances. Je pars donc là à Chypre la semaine prochaine et ensuite cet été je pars vivre au Mexique pendant 4 mois. Donc j'ai besoin d'affaires un peu plus... pas froide mais on va dire pour l'été quoi. Donc j'avais vraiment besoin de vêtements et donc j'ai fait un paiement en plusieurs fois, donc c'est considéré comme une dette oui et non, mais du coup ce mois-ci il y a un prélèvement de 48 € sur mon compte. Donc au niveau des dettes je suis à 248,51 €. Pour mes prélèvements mensuels, donc ça c'est tous les prélèvements qui se font automatiquement sur mon compte, à part la dernière catégorie mais je vais vous expliquer un peu plus. Mon loyer, ça bouge pas, 780 €. Engie, normalement, je paye un peu plus de 80 €. Mais ce mois-ci, on n'a rien à payer parce que j'ai eu droit au chèque énergie
J'ai eu droit à 194 € de chèque énergie, donc ça va payer mes 2 prochains mois de facture. Donc ça, c'est vraiment top. Ça m'aide vraiment dans mon budget. L'eau, on paye 21 €. Free, c'est donc notre abonnement à la fibre. On paye 30 €. Mon bus, donc moi je n'ai pas le permis, je me déplace en bus. J'ai un abonnement de 25 € par mois. Assurance habitation, 7,31 €. Assurance prêt, donc ça c'est mon prêt étudiant. Je paye pour le moment que l'assurance et les intérêts, donc 10,90 €. La cotisation à ma carte bancaire, 7,06 €. Canva, c'est mon logiciel pour créer tout ce qui va être miniature. Et puis aussi, je m'en sers pour mon travail, 11,99 €. Et mon blog, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis créatrice de contenu. Donc j'ai un blog, je paye 9,60 € pour héberger ce blog-là. Et ensuite, j'ai rajouté Chypre, tout simplement parce qu'on a dû réserver des billets des billets de train en fait, hein, pour se rendre à Paris pour aller prendre notre avion. Donc j'en ai eu pour 97 €. Donc ça c'est exceptionnel, hein. C'est pas tous les mois évidemment, mais du coup j'ai préféré mettre ça ici. Donc ce mois-ci, j'en ai pour 1 000,05 € de dépenses de prélèvement en fait sur mon compte bancaire. Pour les prélèvements annuels, donc ça c'est tous les prélèvements qui se font une seule fois dans l'année. Je mets tous les mois de côté pour pouvoir atteindre cette somme qui est de 352,98 € que je n'ai évidemment pas envie de sortir d'un coup. Du coup, tous les mois, je mets cette somme-là en fait de côté sur mon livret A. Et du coup, ce mois-ci, il faut que je mette 38,60 € sur ce livret. Et là, ça fait déjà 3 mois à peu près que je mets de côté. Donc là, j'ai un peu plus de 100 € sur mon livret. Là, le virement a déjà été fait. Pareil, dans la vidéo où je vais vous expliquer comment faire son budget de A à Z, je vous expliquerai un peu mieux pourquoi c'est important de faire ça. Mais voilà, du coup, pour faire un petit récap, au niveau de mes revenus, je suis à 1379 €. Mes prélèvements sur mon compte, je suis à 1 000,05 €. Mes dettes du mois, 248,51 €. Mes prélèvements annuels, 38,60 €, ce qui me fait un reste à vivre de 91,84 €. Ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Vous vous imaginez bien que je ne peux pas vivre avec 91 €. Le reste à vivre, c'est ensuite pour payer l'alimentation, pour payer tout le reste en fait, les sorties, le divers, etc. Donc j'ai clairement pas assez. Donc je vais vous montrer comment je vais faire pour m'en sortir. Voilà, donc j'ai déjà clairement réduit ici mon budget mensuel. Normalement, alimentation, on est à 160 € par mois. Et en fait, comme je vous disais, mon copain part en road trip, donc il ne sera pas là du mois de mai. Je compte donc uniquement ma part qui est de 80 € puisque l'alimentation va servir uniquement pour moi. Donc bon, 80 €, je ne peux pas descendre en dessous, hein, c'est déjà très peu. 80 € par mois, ça fait 20 € par semaine. C'est vraiment pas énorme, je ne peux pas descendre en dessous. Pour compléter, j'ai une carte ticket restaurant, heureusement. Je vous montrerai ça après d'ailleurs justement. Au niveau des sorties, j'ai laissé à 30 € pour le mois. Normalement, je mets 10 € par semaine. Donc là, il aurait fallu que je mette 50 € vu qu'il y a 5 semaines. Mais bon, j'essaie de réduire au maximum. Je me suis quand même laissé 30 €. Santé, j'ai mis 20 €. Santé, c'est hyper important cette catégorie. Si jamais voilà, vous tombez malade, vous avez des médicaments qui ne sont pas remboursés, c'est une catégorie qu'il ne faut pas supprimer. Moi, je me suis laissé 20 €. Vous allez me dire, il y a certaines catégories que j'aurais pu enlever. Oui, sortie, j'aurais pu enlever. Moi, j'aurais pu enlever. Divers, j'aurais pu enlever. Et du coup, le montant à la fin aurait été moindre. J'aurais eu moins de découverts. Mais j'ai envie de vous dire, si j'enlève ces catégories-là, je ne vis plus. Clairement, c'est se restreindre et c'est se mettre des frustrations. Et pour moi, le système des enveloppes, il ne faut pas se restreindre et il ne faut pas être frustré, sinon ça ne marchera pas. Donc je préfère augmenter mon découvert et trouver des solutions pour justement combler ce découvert-là et pour faire en sorte de ne pas l'avoir à la fin du mois,
que de me restreindre ici. Je sais pas si vous avez la même optique que moi là-dessus, mais je vais vous expliquer comment je vais faire pour ne pas être à découvert de moins 165 € à la fin du mois. Je vous explique tout ça une fois que je vous ai présenté toute la fiche. Au niveau du train, c'est pareil. Je ne vais pas me dire, je ne vais pas aller rendre visite à mes parents ce mois-ci juste parce que je n'ai pas... voilà, j'ai pas assez. Pour moi, c'est très important d'aller rendre visite à mes parents au moins une fois dans le mois. Là, le budget, ça me permet d'aller les voir une seule fois par mois. Et bon, j'ai pas envie de passer à côté que ça. Donc, je laisse les 30 €. Pareil pour le d'hiver, je suis censée mettre 50 € vu qu'il y a 5 semaines. Mais là, je vais mettre 30 €. Et du coup, je vais faire au mois exceptionnellement pour que ça soit plus simple pour moi à gérer plutôt que de le faire à la semaine et de diviser tout ça en 5. C'est impossible, quoi. Et achat CB, je mets 30 € par mois habituellement. Ça va être pour tout ce qui est, je sais pas si je commande sur internet par exemple, ou bien si exceptionnellement, voilà, dans l'instant T, j'ai besoin d'utiliser ma carte bancaire, et ben je me laisse 30 €. Sachant qu'il me restait 4,49 € je crois déjà sur ma carte, donc je n'ai pas à refaire un virement de 30 € mais seulement de la différence, donc 25,51 € pour arriver aux 30 €. Donc ça c'est sur ma carte Boursorama, c'est pas sur mon compte courant. Je me mets 30 € et j'utilise cette carte là uniquement pour mes achats CB. Donc voilà, je suis à un total de 235,51 € et on voit déjà que par rapport à ce qui me restait, c'est déjà pas suffisant. Mais bon. Ensuite, au niveau des épargnes, vous vous doutez bien que je vais quasiment rien mettre, hein. Déjà que ça dépasse largement ce qui me reste, mais je devais absolument rajouter 20 € dans mon enveloppe voyage, donc pour partir à Chypre, je devais atteindre les 100 € et là j'étais à 80, donc il fallait absolument que je mette 20 € pour avoir mon budget de 100 € pour aller à Chypre. Donc là, j'avais pas trop le choix. Mais sinon, je vais mettre aucune épargne pour le moment ailleurs, hein, vu que j'ai pas les fonds nécessaires. Donc voilà pour ça. Petit récap ici, j'avais 90 €, sauf que j'ai besoin de 235 et de 20 € pour mes épargnes. Donc ce qui fait que si je ne fais rien, je serai à la fin du mois à moins 165,51 €. Ce qui ne sera pas le cas, pourquoi ? Comme je vous ai dit, j'étais en arrêt, mais je vais récupérer une partie par la sécurité sociale. Je ne sais pas exactement encore combien, mais ça va arriver dans le mois. Et ensuite, j'ai un autre parrainage Boursorama qui est en cours. Donc, ça veut dire que la personne est en train de valider son compte. Donc, je vais aussi recevoir ce parrainage courant mai. Donc, en fait, ça va couvrir à la fois le remboursement. Ici, le remboursement va couvrir mon découvert. Et en plus de ça, le parrainage, la prime de parrainage va couvrir donc le découvert. Normalement, si j'ai fait mes calculs, je devrais avoir à peu près 200 € au total entre la prime Boursorama et le remboursement de la sécurité sociale. Donc ça veut dire que je vais même, si tout va bien, être en positif à la fin du mois, donc à plus 35 €. Voilà pourquoi je n'ai pas non plus voulu supprimer des catégories, parce que c'est réalisable, parce que j'ai ces remboursements-là qui arrivent. Évidemment, si je n'avais aucun remboursement qui arrivait et que je n'avais pas de prime Boursorama, peut-être que j'aurais réduit un petit peu ici, ou alors j'aurais vendu des affaires, j'aurais essayé de faire des ventes vintage, ce genre de choses. Mais bon, voilà pour ça. Donc, vous voyez, ça arrive des fois quand on a des très petits revenus, on ne peut pas non plus vivre avec... moi, je trouve ça compliqué de vivre avec moins de 200 € ici pour ces catégories-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, là, je ne peux pas faire autrement. Comme quoi, les compléments de revenus que j'ai ici, si je ne les avais pas, franchement, ça serait difficile de vivre avec un si petit revenu. Donc, je vais vous faire une vidéo dédiée parce que je trouve ça assez intéressant dans mon cas, en tant qu'étudiante, de se faire des compléments de revenus. Comment je fais, combien je peux avoir. Donc, je vais vous montrer tout ça. On va passer du coup maintenant au remplissage de mon porte-monnaie parce qu'il est grand temps. Là, je parle depuis super longtemps. Je suis désolée, la vidéo va être longue. Mais franchement, j'avais pas le choix. Il fallait vraiment que je vous explique pour que vous compreniez bien pourquoi il y a ce montant-là au final. Pourquoi je suis un peu en galère ce mois-ci, c'était important pour moi de vous en parler. Mais du coup, on va passer tout de suite au remplissage puisque je suis allée à la banque pour retirer. Du coup, j'ai dû retirer 230 € au total parce que ça, c'est du virtuel, donc j'ai pas besoin de le retirer. Mais j'avais besoin de retirer donc 210 € ici et 20 € ici, donc au total
230. Voilà, du coup j'ai les 230 € qui sont ici. Alors malheureusement la banque m'a donné 3 billets de 50. J'étais un peu dégoûtée parce que moi j'ai plus besoin de billets de 10 et de billets de 20, mais bon je ne peux pas choisir. Et en plus de ça, elle m'a donné des billets qui sont tout tachés. Bon, je sais que c'est pas dérangeant, mais bon, j'étais un peu dégoûtée quand même. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord remplir les 20 € pour l'enveloppe Chypre, et comme ça je vais pouvoir faire de la monnaie. Étant donné que j'ai 100 € dans cette enveloppe, je vais pouvoir mettre 2 billets de 50 et récupérer en fait la monnaie qu'il y a dans cette enveloppe là. Donc on se rend tout à la fin de mon planeur où j'ai l'enveloppe. Voilà, pour Chypre, vous voyez que jusqu'à maintenant j'avais 80 € et aujourd'hui je fais un dépôt de 20 € pour atteindre les 100 €. Donc dans cette enveloppe là j'ai 80 € et vu que je dois atteindre les 100 €, ce que je vais faire c'est que je vais directement mettre 2 billets de 50 et comme ça je vais pouvoir récupérer un petit peu de monnaie pour faire mon remplissage. Ça sera quand même beaucoup plus simple. Ça m'embête un peu d'avoir 100 € en billets comme ça pour mon voyage à Chypre. J'aurais préféré avoir des petites coupures, mais je vais essayer de faire de la monnaie pour ma semaine de vacances tout simplement. Mais bon, aujourd'hui j'ai pas trop le choix de faire comme ça. Voilà pour ça, on va pouvoir tout de suite remplir mon porte-monnaie. Voilà, donc on va commencer par l'alimentation. On a dit qu'on mettait 80 €. Alors j'ai déjà rempli les petits trackers, ça sera plus simple et ça ira plus vite déjà que la vidéo est assez longue. Donc du coup je vais prendre un billet de 50, un billet de 20 et un billet de 10. Je vous rassure, je ne vais pas garder tout cet argent tout le temps dans mon porte-monnaie, notamment quand je vais aller à Chypre, je ne vais pas les prendre. Tout simplement parce qu'on ne sait jamais. Je vais les mettre dans une enveloppe spéciale, mais en attendant, pour faire le remplissage, je mets tout à l'intérieur, sachant que je vais avoir besoin de cet argent pour aller faire les courses tout à l'heure. Donc je mets les 80 € ici. Ensuite, pour la santé, j'ai prévu de mettre 20 €. Donc pareil, je vais mettre un billet de 20. On pose pas mal de questions sur mon portefeuille, c'est vrai que je précise pas à chaque fois, mais je vous réponds en commentaire. Je l'ai acheté sur Vinted, donc en fait on peut pas le retrouver. J'avais essayé de le chercher sur internet, c'est la marque Kingston. Et en fait je l'ai pas retrouvé, c'est un ancien modèle, donc je suis désolée. Mais franchement vous en trouvez beaucoup sur Vinted, des portefeuilles comme ça où il y a pas mal de place. Moi je me suis organisée comme ça avec des petits trackers que j'ai fait à la taille de mon portefeuille. Je vous rappelle, vous pouvez voir tous mes outils dans la vidéo juste ici. Je vous explique beaucoup mieux en détail pour que vous compreniez un petit peu mieux mon organisation. Mais voilà, je suis désolée, vous pourrez peut-être pas le retrouver, peut-être en fouillant sur Vinted, mais je ne l'ai pas retrouvé. Ensuite, dans la catégorie divers, du coup, on a dit 30 € pour le mois. Je vous rappelle, là, je fais bien un budget pour le mois. Donc là, je vais mettre un billet de 10 et un billet de 20. C'est exceptionnel, les mois d'après, je vais retourner au format à la semaine que je préfère vraiment beaucoup. Pour moi, j'arrive à faire plus d'économies quand je fais le système des enveloppes à la semaine. Mais bon, là, vous comprendrez bien que c'est plus simple pour moi de le faire au mois. Ensuite, pour le train, on a dit 30 €. Donc, je vais prendre 3 billets de 10. Pour moi, on a dit que je me laissais 20 €. Et pour les sorties, on a dit 30 € pour le mois. Donc je prends les 3 derniers billets et le compte est bon. Voilà pour ça. Je tiens à le préciser. Pendant ma semaine à Chypre, je ne vais pas utiliser ces enveloppes-là. Je ne sais pas si c'était très clair quand j'en parlais tout à l'heure, mais je vais essayer d'utiliser uniquement les 100 € que j'avais budgétisés. Si jamais il reste des sous dans l'enveloppe Chypre, ce qui m'étonnerait quand même beaucoup, eh bien je viendrai peut-être les remettre là-dedans histoire d'avoir un peu plus de budget, ou bien je viendrai les mettre en épargne directement, je ne sais pas encore. En tout cas, dimanche prochain, je vous ferai une petite vidéo retour sur ma semaine à Chypre, voir combien j'ai dépensé, combien j'ai pu sauver ou pas, comment ça s'est passé. Mais en tout cas, il n'y aura pas de vidéo bilan toutes les semaines. Il y aura une vidéo bilan à la fin du mois, une vidéo bilan à la fin de ma semaine à Chypre. Mais sinon, je vais vous tourner des vidéos sur d'autres sujets comme comment créer son budget de A à Z,
commence à faire des compléments de revenus. Mais du coup voilà, les vidéos ça va un petit peu changer ce mois-ci, je pense que vous comprendrez. J'espère en tout cas que la façon dont je fais mon budget ce mois-ci a été assez claire pour vous. J'ai l'impression d'avoir été un petit peu brouillon, je suis désolée, mais c'est vrai que c'est un mois un peu particulier et même moi, hein, j'ai eu un petit peu de mal à le faire ce budget. Pour être complètement honnête, j'ai eu un peu du mal à tout gérer et à tout organiser pour être sûre de ne pas être à découvert à la fin du mois. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je sais qu'elle était très longue, je suis désolée pour ça. J'espère que vous, votre mois de mai se passera un petit peu mieux que le mien. On verra, hein, ça se trouve à la fin du mois, je vais être surprise et je vais réussir à faire des économies quand même. On croise les doigts, je l'espère. Mais en tout cas voilà, je vous souhaite bon courage pour ce mois de mai. J'espère que vous réussirez à faire de belles économies. Prenez soin de vous.